Et si vous avez regardé mon bilan du mois dernier, vous savez à quel point j'étais en mode bitchass. Juste pour vous dire qu'on n'est pas, mais alors pas du tout, dans le même mindset ce mois-ci. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous et oh, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo préférée, ma vidéo préférée de toute la chaîne, le bilan du mois. Et cette fois-ci, on se retrouve pour le bilan du mois d'avril où il s'est passé plein de choses. Déjà, forcément, mon expatriation en Thaïlande, c'est un peu le big stone de mon année. Mais au-delà de ça, j'ai fait trop de choses. Je me rends compte à quel point je suis beaucoup plus productive quand je suis ici. Je pense que ça joue forcément avec le fait d'avoir un décalage. Il n'y a pas de grande surprise par rapport à ça. Mais franchement, c'est génial. Le fait d'avoir genre 4 heures le matin où personne me parle, quoique je travaille beaucoup avec des Québécois, donc forcément, j'ai des gens avec qui je peux discuter le matin et cetera. Mais voilà, vraiment, je vois la différence au niveau de ma productivité et on le voit aussi sur les résultats que j'ai pu obtenir, mais également les objectifs que j'ai pu atteindre. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec qu'est-ce que j'ai kiffé ce mois-ci et comme d'habitude, à partir de maintenant, on va aller voir mon avril dump sur Instagram pour pouvoir faire un petit check. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous êtes beaucoup à ne regarder que les vidéos YouTube parce que vous m'avez connu via YouTube et que vous n'êtes pas du tout du monde Instagram, ce que je comprends totalement. Mais venez, venez, franchement, on rigole de la même manière qu'on rigole sur YouTube. Donc déjà, cette photo, je pense que c'est cette photo qui me vaut, on est à 212 likes. C'est la première fois que je vais au-dessus de 200 likes pour vous dire. Est-ce que c'est parce que je suis magnifique sur cette vidéo ou est-ce que c'est parce que j'ai finalement décidé de montrer la tronche qu'avait mon mec? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce mois-ci, on est du coup allé enfin là, j'en rentre tout juste. En fait, j'ai été la semaine dernière, on était en Malaisie, parce que en fait, quand vous faites votre visa en Thaïlande, pour la première fois que vous faites la demande de visa, vous devez absolument aller dans un autre pays. Moi, je devais le faire en France, mais en fait, j'avais, pas du tout bien calculé mon coût. C'est-à-dire que la toute première fois que j'ai fait un tout premier visa en 2019, je vivais en Angleterre. Donc je l'ai fait à Londres. À Londres, on dépose les papiers le matin et on revient le lendemain matin chercher les documents. Et en fait, en France, il faut 5 semaines pour avoir les papiers. Et en fait, bah, c'était juste pas possible pour moi, si vous voulez. Donc j'ai décidé de venir ici, d'abord en visa touriste pour 30 jours et ensuite d'aller faire mon visa du coup en Malaisie avec tous les papiers de l'agence avec laquelle je travaille. Donc maintenant, j'ai mon visa, c'est bon, on est parti. J'ai encore des papiers à faire pour obtenir mon permis de travail, mais au moins ça c'est fait. Ensuite, deuxième chose marquante du mois d'avril, le fait d'avoir dû dire au revoir. C'est pour vous dire la première fois en fait que ça m'arrive, dans le sens où la toute dernière fois que je suis partie, ma première expatriation, je suis partie pendant l'été et en fait personne n'était là. Personne n'était là, c'est-à-dire que je suis allée manger juste une crêpe avec une de mes meilleures copines à l'époque et c'est tout. Parce que toutes mes copines, en fait, étaient en stage à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France et quand j'ai quitté la France en 2015, il y avait absolument personne et en fait, après, j'ai vraiment fait de pays en pays, donc j'ai jamais vraiment pu dire au revoir. Donc là, c'était l'occasion pour moi de vraiment passer du temps un petit peu avec mes amis, avec leurs enfants et cetera et ça, c'était trop cool. En soi, je suis un peu chill par rapport à ça parce que je sais que je rentre, cet été. Je vais du coup en France, fin juillet et une partie du mois d'août parce que ma meilleure amie se marie. L'autre meilleure amie, il y en a déjà une qui s'est mariée le mois dernier et voilà, donc je suis assez chill en me disant: «Bah, de toute façon, je vais aller profiter, ça va être cool» et cetera. Ensuite, événement marquant aussi, j'ai testé la business de Air France. D'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo que je n'ai jamais éditée, que j'éditerai sans doute un jour. Ne vous inquiétez pas, ça viendra, elle est quelque part sur mon disque dur. Mais franchement, expérience au top du top. Et alors, c'est pas la première fois que je fais de la business, j'ai déjà fait Emirates et KLM, mais là, j'avais l'opportunité de le faire avec Air France et clairement, je sais pas comment je vais faire pour c'est vraiment un discours de riche, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais je sais pas comment je vais faire pour entrer en éco, quand il va falloir que je fasse l'aller-retour là, juillet-août. Je suis en fait, c'est mon target, là, de gagner assez de thunes, pour pouvoir me payer ce billet, encore une fois, avec, bah, dans tous les cas, c'est payé par ma société parce qu'à chaque fois, je travaille plus ou moins dans les endroits où je vais. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de pouvoir me dire: «OK, j'ai besoin de X pour pouvoir, faire ce voyage. Vas-y, je vais trouver les sous et on va y arriver». Pour vous donner un petit ordre d'idée, parce que ça, j'ai eu des questions aussi quand j'ai dit que j'avais pris la business et cetera. En fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends un billet normal. Donc là, pour le coup, c'est un billet qui m'a coûté très cher parce que je l'ai acheté, je crois, 10 jours avant de partir, plus j'avais 3 bagages en soute. Donc j'ai payé 1 200 € juste mon l'aller pour faire Brest, Paris, Paris, Bangkok,
tout avec Air France. Et par contre, j'ai décidé de payer en plus 800 € pour pouvoir aller en business. Alors je sais que certains vont se dire: «Non mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt» et cetera. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai trop kiffé l'expérience. Franchement, c'était trop bien. En plus, il y a eu énormément, énormément de turbulences, même si j'ai beaucoup l'habitude de prendre l'avion, parce que je prends énormément l'avion. Je déteste quand il y a des turbulences et vraiment là, c'était, hyper agréable quoi d'être en business. Si vraiment un jour vous avez l'occasion de le faire, je vous assure, faites-le, ça change une vie. Par contre, après, c'est très dur de retourner en économique. J'ai aussi découvert mon nouvel appartement, donc je pense, bah oui, c'est vrai que je pense, mais il y aura un appartement de tour. En réalité, je vais vous le filmer la semaine dernière, mais il me manquait toutes mes plantes que j'ai finalement reçues. Donc, je vous ferai cet appartement de tour, c'est promis, ça va arriver. L'appartement, c'est pas moi qui l'ai choisi parce que j'étais en France et en fait, on était dans un battement, si vous voulez, de quelques jours avec mon conjoint et on s'est dit: «Tu sais quoi? C'est le 16e appart qu'on choisit ensemble. En fait, tu sais ce que je veux, c'est pas moi qui décide, mais vous voyez un petit peu, choisis». Je lui ai dit: «Fais des visites, tu m'envoies des vidéos, on voit» et en fait, on a vu cet appartement-là et la raison pour laquelle on l'a pris, c'est tout simplement que dès que mon mec commence la vidéo, il me dit tout de suite: «C'est le meilleur que j'ai vu». Genre au niveau du prix et cetera, c'est le meilleur que j'ai vu et là, rien qu'avec sa réaction, je me suis dit: «OK, ça veut dire qu'il a vraiment eu un coup de cœur. Vas-y, je regarde à fond la vidéo et cetera» et en fait, ici, c'est vachement pratique parce qu'en une journée, on s'est décidé et 2 jours plus tard, il avait les clés, 3 jours plus tard, il y avait internet. Enfin, franchement, c'est incroyable. Mais tout ça, je vous en parlerai quand je ferai l'appartement de tour. Je vous montrerai tout, je vous parlerai de tout. Ensuite, bien entendu, j'ai retrouvé, la bouffe-taille. Ça, je pense que je ferai des vlogs dans tous les cas un petit peu de ce que je mange ici. Quand bien même, alors ça, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet aussi, mais j'ai décidé de reprendre un coaching sportif. En fait, j'ai arrêté de faire du sport depuis le mois de décembre. Je pense que j'en avais parlé un petit peu sur la chaîne et le problème était que, en fait, j'ai pris 6 kilos. Sauf que j'ai pas juste pris 6 kilos, j'ai pris 6 kilos de fat, sachant que de base, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez musclé, je fais de la muscu et voilà, c'est très dur pour moi de alors pas de «m'assumer» entre gros guillemets, hein, mais voilà, je suis pas du tout à l'aise dans mon corps en ce moment. Donc j'ai décidé de reprendre un coaching sportif avec Ophélie, qui était déjà ma coach l'année dernière. Sauf que cette fois-ci, je suis beaucoup plus à l'aise en caméra, donc je vais tout vous partager, vraiment j'ai pas envie d'utiliser le terme glow up parce que c'est pas le cas, mais un peu cette, reconstruction en fait de moi-même, pour me sentir beaucoup mieux. Donc ce que je voulais vous dire par là, le rapport avec la bouffe-taille, c'est que, je mange moins «dehors» entre guillemets parce que, bah, forcément, c'est pas trop comment c'est cuisiné, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que là, on a repris une alimentation extrêmement saine avec Léo, on compte nos calories et cetera et cetera. Encore une fois, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai pas envie de créer de problématiques autour du fait de compter ses calories. Moi, j'ai aucun problème à le faire, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué, donc on en reparlera. Ensuite, on a déjà recommencé à s'acheter des Lego. Alors, si vous avez un peu suivi mes aventures, quoique je ne l'ai pas trop partagé, je pense, sur internet, mon conjoint est un collectionneur. C'est-à-dire que on a beaucoup, 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 beaucoup de Lego et en fait, là, on s'est mis dans je sais pas, dans un tourbillon de: «Vas-y, on va se faire tout un truc un peu en mode médiéval, genre très vampire et cetera» et du coup, tout ce qui rentre dans la case un peu médiévale, on se l'est acheté. Alors moi, j'en ai pris un particulier, Hocus Pocus. Je suis née dans les early 90, donc pour moi, Hocus Pocus, c'est genre la base du bon film d'Halloween et du coup, je le voulais absolument, donc c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Mais par exemple, on va s'acheter, tout ce qui est, ouais, ou voilà, aux thématiques médiévales, château, ce genre de choses, pour vraiment pouvoir se construire un petit peu un petit village. Écoutez, chacun ses passions, on ne juge pas. Ensuite, bien entendu, j'ai grave profité de la piscine. Ça, c'est quelque chose, pareil, j'ai un point d'honneur à le faire cette année. En fait, donc j'ai vécu ici pendant 2 ans et demi. J'ai été genre à la piscine, allez, ça se compte sur 30 fois. Il y a eu le covid et cetera, bien entendu, mais ça se compte 30 fois sur 2 ans et demi et j'ai le seum. J'ai le seum de me dire que j'ai pas assez profité et cetera et j'ai vraiment des regrets pour le coup par rapport à ça. Donc là, je me suis promis que cette année et toutes les années où je viendrai ici, dans tous les cas, tous les week-ends, je vais à la piscine. Je vais à la piscine, même si c'est une demi heure, même si c'est une heure et cetera. C'est juste profiter un petit peu, je prends mon bouquin et je vais lire. En réalité, je prends mon iPad et je vais lire. Mais voilà, vous voyez le concept, je vais profiter. Et pour terminer, je me suis créé mon nouveau bureau. Honnêtement, best bureau ever. Et je disais déjà ça du dernier. Donc là, avec cette vue, et cetera, enfin là, vous voyez pas, mais je suis trop, trop, trop fan. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir les objectifs du mois après ces 10 minutes de blabla sur tout ce que je kiffe. Premier objectif, le guide Notion. Alors, en soi, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à faire la structure de la vidéo, mais je n'ai absolument rien filmé parce que j'ai pas eu le temps et parce que je pense qu'il me manquait la structure. En fait, il me manquait la case avant de filmer. Du coup, maintenant que je l'ai, je sais que là, je vais pouvoir faire petit à petit. En réalité, ça va être genre 7 ou 8 vidéos que je vais combiner après dans une, hein. Ce sera vraiment une grosse vidéo de 2 heures. Ce sera complètement gratuit. By the way, on m'a posé la question: «Quand est-ce que tu vas faire une formation Notion?»
Il y en a une qui arrive, mais elle sera en gratuite et sur YouTube. Ensuite, communication sur la nouvelle version de Get Your Lunch Done. Ça a été fait un petit peu, vraiment légèrement. Néanmoins, vous avez été 10 à nous rejoindre ce mois-ci, donc trop contente honnêtement. Mais je sais que je vais beaucoup plus travailler là-dessus ce mois-ci pour avoir forcément plus de personnes aussi qui nous rejoignent. Et dans tous les cas, je vous avais déjà dit, hein, mais je vais changer tout mon process de communication au niveau de la vente parce que clairement, j'ai des progrès à faire là-dessus et j'ai plein de projets pour ça. Donc, let's go. Ensuite, nouveau produit sur l'organisation. Donc, ça a été entamé dans le sens où j'ai créé un Google Form que j'ai envoyé à ma liste email, à ma communauté Get Your Lunch Done et j'ai eu une cinquantaine de réponses à peu près. Donc, hyper intéressant. Donc, maintenant, l'étape numéro 2, ça va être de regarder toutes les réponses et en fait d'extirper ce qui va être le plus intéressant. Et en réalité, ce sondage, il me sert à 2 choses. Le premier, c'est à créer un petit produit à 47 € de la même manière que Launch Success Plan, mon petit produit à 47 € pour la partie lancement business, mais aussi ça va me permettre de réenrichir ma formation Less is Productivity, qui est ma formation organisation et productivité. Et vraiment d'avoir fait ce Google Form, ce sondage, game changer, ça m'a permis de voir des choses que je voyais plus forcément quand on est à fond dans sa niche. Donc trop contente de l'avoir fait. Ensuite, on a sans grande surprise le follow-up client. J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup ce mois-ci. On a également la veille YouTube. Alors, ça, j'ai une vidéo qui sort, qui est déjà prête. En réalité, elle devait sortir hier, enfin pas hier, mais hier pour moi. Donc dimanche dernier pour vous. Et en fait, j'ai pas tout à fait fini de la faire. Il faut que je rajoute des musiques, etc. Et ça va être une vidéo qui vous explique un petit peu la réalité, derrière le vlogging et à quel point c'est pas si facile qu'on le pense. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais voilà, j'ai fait pas mal de veille YouTube parce que j'ai envie d'amener ma chaîne à un endroit différent. J'ai envie d'amener ma chaîne vers des personnes aussi différentes, d'attirer une nouvelle audience et pour ça, ça demande du travail et c'est pas juste du travail en mode, «Vas-y, je fais, on est parti». C'est vraiment, vraiment sortir de sa zone de confort. Donc it's coming, mais voilà, je prends mon temps. Ensuite, on a également fait le bilan des 3 sociétés. Donc, je vous la fais courte, mais avec mon conjoint, on a plusieurs sociétés. Et cette année, on avait le bilan du coup de 3 d'entre elles. Le bilan est extrêmement, extrêmement positif. Donc, je suis trop contente, honnêtement. Je démarre très, très bien l'année 2024. Ça me fait kiffer d'avoir réussi à avoir un bénéfice en fait aussi important, parce que j'ai un bénéfice à 5 chiffres. Et même si je sais que je devrais pas avoir autant de bénéfices, c'est un peu la remarque qu'on m'a fait. On m'a dit: «Tu aurais dû dépenser un petit peu plus». Je suis très contente d'avoir ce bénéfice-là pour commencer l'année 2024 parce que j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, inscrivez-vous maintenant, là, tout de suite, parce que j'ai une newsletter qui sort dans quelques semaines sur mon nouveau projet secret et voilà, bref, il y a plein de choses qui vont arriver. Et pour terminer, il y a eu aussi le premier live dans Get Your Lunch Done, donc pour vous recontextualiser, mon programme en ligne, j'ai fait énormément de changements. Avant, c'était vraiment un programme en full autonomie, c'est-à-dire que vous pouviez quand même me poser des questions sur la FAQ, c'est-à-dire que vous aviez des commentaires en fait sous les vidéos et moi j'y répondais sous 48 heures. Et maintenant, j'ai décidé de changer ça. J'ai rajouté la communauté où vous pouvez échanger avec les autres membres de la formation, mais aussi j'ai rajouté 3 coachings de groupe par mois. Un coaching mindset qui sera fait par ma cliente Inès, un coaching business par rapport à la formation qui sera fait par moi et également un coaching organisation. Et j'avais trop envie de le faire et ça a été hyper bien pris par les personnes forcément qui sont dans la formation. Et je sais aussi que ça va me permettre d'avoir encore plus de personnes à nous rejoindre. Ensuite, au niveau du perso, on va avoir les 8 000 pas. Si je dis pas de bêtises, je suis beaucoup plus au-dessus. Alors, pour le mois d'avril, on est à 8 443. C'est pas ouf non plus, mais c'est au-dessus de ce que je dois faire, donc hyper contente. Mais comme je vous le disais, là, je commence un nouveau coaching avec ma coach, donc on va voir un petit peu vers où est-ce que ça va aller. Est-ce que je vais rester à 8 000? Est-ce que je vais devoir passer à 10 000? Comment est-ce que je vais aussi m'organiser par rapport à ça? J'ai plus mon tapis de course, comme vous le saviez. Dans ma maison, j'avais mon tapis, donc c'est vrai que je pouvais bosser, faire mes trucs un petit peu sur mon tapis. Là, c'est plus le cas. Quand bien même j'ai un tapis dans le building dans lequel je suis, il est pas, voilà, il est pas chez moi et pas dans mon appart. Je peux pas avoir mon ordinateur, etc. Donc il faut que je vois comment je m'organise. Et c'est vrai que d'aller faire ces pas dehors, en fait, en ce moment, on est en train de vivre une extrême vague de chaleur en Asie du Sud et c'est très compliqué. Au niveau de la chaleur, pour vous dire, il fait un ressenti la plupart du temps de 43 degrés et c'est pas facile. Et c'est pas facile et ça va augmenter en fait, ça va pas rester comme ça. De base, il fait très chaud mai, juin et après c'est la saison des pluies. Mais voilà, là c'est un petit peu tendu donc c'est vrai que c'est difficile d'aller dehors. Vous ne le voyez pas là, mais j'ai été brûlée la semaine dernière énormément avec le soleil, même si je mets de la crème solaire. Donc c'est un peu compliqué. Et dernier truc pour le perso, forcément le visa, c'était un gros truc pour moi. Voilà, je vous ai raconté un petit peu
dans ce début, de vidéo, donc c'est cool de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir ça derrière moi. C'est complètement, enfin, c'est pas complètement fait parce que du coup maintenant il faut que je fasse mon permis de travail. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup je suis bloquée en Thaïlande pendant 1 mois. Je n'ai pas le droit de sortir le temps que mon permis de travail soit fait et ensuite je pourrais sortir, si je le souhaite. Au niveau des connaissances, je n'ai pas eu le temps de me mettre sur Final Cut Pro. Par contre, j'ai vachement travaillé sur, CapCut, tester des nouvelles choses. Je pense que vous l'avez vu sur certaines des dernières vidéos. Je vais peut-être le refaire sur cette vidéo-là. J'ai mis un peu un filtre, donc j'ai l'air hyper bronzée. Enfin, je sais pas, ça m'a donné du glow up. J'ai été hyper contente. Donc voilà, j'ai un peu abusé sur les filtres. Mais voilà, j'essaie de tester un petit peu des choses différentes pour aussi essayer d'améliorer la qualité des vidéos. Mais aussi faire beaucoup plus de contenu un peu reels à esthétique sur Instagram. En fait, c'était un peu mon dream quand je me suis lancée il y a 2 3 ans de faire ce genre de choses et j'ai jamais réussi à le faire. Et du coup, là, je me dis, vas-y, c'est ton moment. T'as un appart qui est justement assez esthétique. Profites-en, fais-le. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie de le mettre en place. Au niveau money, on est à 8 339 €. Je sais pas quoi vous dire, franchement, trop contente. Vraiment, vraiment trop contente de la situation dans laquelle je suis. J'ai quasiment vendu tous les jours ce mois-ci. J'ai vendu 25 jours sur 30, ce qui est incroyable, sachant que je ne parle quasiment pas de mes offres. Enfin, alors, je n'imagine même pas quand je vais me mettre à parler de mes offres. D'ailleurs, on m'a posé la question si je pouvais un peu décortiquer les pourcentages par rapport à mes offres. Je vais pas vous montrer mes chiffres parce que ça rentrerait trop dans le personnel, la comptabilité, mais je vais vous dire à peu près ce que ça représente. Je vous dis grosso modo pour pas faire trop de détails, mais j'ai fait à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires sur toute la partie accompagnement. Donc, je fais encore de l'accompagnement. Je ne prends plus de clients en accompagnement avant le mois de septembre. Je suis en train de la valider 2 3 personnes et après c'est tout. Je reprendrai plus personne. Enfin, je verrai en tout cas, mais j'ai vraiment envie de profiter de mon été, donc j'ai envie de faire attention. Donc on a 5 000 € qui a été généré par l'accompagnement. Ensuite, on a à peu près 1 600 € qui a été créé par Get Change Done. Donc comme je vous disais, il y a 10 personnes qui nous ont rejoints, des personnes qui payent en plusieurs fois et des personnes également qui ont payé cash. D'ailleurs, du coup, je pense que c'est pas 10 parce que ça n'aurait pas de logique. Je pense que c'est un peu moins, ça doit être 8. Ensuite, on a 3 personnes qui nous ont rejoints sur l'Assist Productivity avec à peu près du coup 350 € de chiffre d'affaires de générer. YouTube m'a payé 190 € ce mois-ci. Au niveau des templates, j'ai fait à peu près 350 € là-dessus également. Et j'ai fait également à peu près 350 € avec Launch Success Plan, donc mon petit produit à 47. Ça, c'est très cool parce que ça veut dire que les gens continuent en fait à l'acheter sans que je communique dessus. Et comme vous allez le voir dans une prochaine vidéo que je vais faire, j'ai complètement changé le tunnel de vente de Get Your Launch Done. Donc, je pense que c'était un très gros coup de poker pour moi de créer ce petit produit, mais ça va faire une grosse diff sur la suite. On continue avec le contenu. Donc là, tout est bon. On a eu nos posts, on a eu nos stories, on a eu nos vidéos, on a eu nos épisodes de podcast et on a eu notre mail par semaine. D'ailleurs, on est le 6 mai aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma maman. Faut pas que j'oublie de lui dire. Et j'ai déjà fait tous les mails du mois de mai. Donc franchement, je suis en mode chill. Je crois que j'ai tous les mails jusqu'au 11 juin ou un truc comme ça. Donc franchement, trop contente d'avoir pris de l'avance, d'avoir pris le temps de faire tout ça. Et surtout que je trouve que j'ai vachement bâclé les mails du mois dernier. Si vous les avez lus et que vous avez trouvé ça un peu bof, c'est normal, moi aussi. Mais là, vraiment, ce mois-ci, je reviens avec des mails pépites. Et pour terminer, objectif de la team, donc vidéo YouTube, création de contenu, c'est tout bon. Et projet secret, on a bien avancé. Alors, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Sinon, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. Si jamais vous êtes intéressé par le projet secret, j'en avais déjà parlé en soi sur Internet et en newsletter. Je lance mon planeur. Voilà, c'est un petit peu la petite news. Pour moi, c'est un gros projet, c'est un gros truc. Et j'en parlerai beaucoup plus en newsletter, il me semble, dans 3 semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous jamais vous voulez avoir les informations, pour pouvoir suivre un petit peu le projet. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là aussi, une fois que j'aurai envoyé la newsletter et une fois que j'aurai eu vos retours. Comme ça, je peux faire une réponse un petit peu en vidéo. Maintenant, faisons un petit point sur où est passé mon temps. Donc, on peut voir que j'ai beaucoup moins travaillé ce mois-ci, mais en même temps, c'est normal parce que la première semaine d'avril, je n'ai pas pu bosser avec le déménagement, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup en dessous. En fait, il manque une semaine complète, donc presque 30 35 heures de taf. Donc, c'est normal qu'on soit en dessous des 100 heures. Au niveau du timing, on voit que le plus que j'ai passé, bah, c'est avec mes clients, forcément à faire du retour client, 30 heures, 29 heures de coaching. YouTube, j'ai également passé 16 heures. Instagram,
6 heures, aussi beaucoup parce que je me suis formée ce mois-ci à plein de nouvelles choses, donc ça compte pour moi à l'intérieur. Et le podcast, j'ai passé 4 heures sur le podcast parce que je fais un peu des changements en ce moment avec le podcast. J'ai envie de tester des nouvelles choses, donc là, c'est vachement ressorti et c'est aussi parce que en réalité, ce mois-ci, j'ai fait ce qu'on appelle du 20-80. En fait, j'étais tellement stressée, j'étais tellement dans la merde pour plein de choses que j'ai décidé de me concentrer sur uniquement ce que je devais faire et ce que je devais faire, c'était ces choses-là. Et du coup, j'ai laissé énormément de choses de côté sur lesquelles j'aurais dû avancer. Donc, par exemple, j'ai un peu lésiné la newsletter. Quand même, j'ai toujours envoyé mes mails. Mais voilà, ils étaient peut-être un petit peu moins qualitatifs que d'habitude parce que je voulais vraiment me concentrer sur ce qui compte et ce qui me rapporte du chiffre d'affaires, tout simplement. Et puis, ce qui me fait kiffer, en fait, le podcast, là, ça m'a trop fait kiffer. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode de lundi, allez-y. Et surtout, si vous n'avez pas écouté l'épisode d'il y a 2 semaines, qui s'appelait Je suis toxique, il a fait un petit buzz. J'ai 2000 vues dessus. Les retours sont juste incroyables, donc merci pour ça, merci aux personnes qui l'ont regardé. C'est un podcast qui est hyper, comment dire? Je suis très vulnérable dedans parce que je vous parle de ma toxicité et cetera et de mes gros défauts, mais j'ai trop kiffé faire cet épisode et je sens que ça vous a servi aussi, donc merci pour ça. Et d'ailleurs, si vous êtes là après cet épisode, bienvenue à vous. Et je dirais qu'au niveau de mon ressenti général du mois, franchement, c'est un, je vais dire 10 sur 10, mais c'est un 9,5 parce que j'ai trop kiffé, je suis trop contente d'être rentrée ici. Je sens que ça va faire une grosse différence sur moi, sur mon business, surtout sur moi, en fait, sur ma manière d'être, sur ma manière de prendre soin de moi aussi. J'ai envie de beaucoup plus faire des choses pour moi et non pas pour mon business. Par exemple, le planeur, c'est un truc pour moi. J'ai pas besoin de le faire. C'est pas le truc qui va me rapporter énormément d'argent, je le sais, mais j'ai envie de le faire. Ça me fait vraiment me sentir vivante, différente, de recommencer un petit peu un projet de zéro. J'adore. Maintenant, faisons un point très rapide, puisque cette vidéo est bien trop longue, je le sais, sur les objectifs du mois de mai. On commence par les objectifs business. Donc, comme j'ai mis nouveau produit sur l'organisation, là, je suis à l'étape 2. Donc là, je vais lire un petit peu tout ce que vous m'avez envoyé en fait dans le sondage. Et ensuite, je vais établir qu'est-ce que je vais mettre comme nouvelle mise à jour dans la formation et qu'est-ce que je vais extraire pour créer un produit à 47 euros. Donc, un petit produit. Si jamais vous allez être intéressé par ce produit, tout simplement parce que vous avez envie de vous développer dans votre partie organisation, business ou pas business, ce sera vraiment un truc, comment dire, pour tout le monde, très général. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que c'est la newsletter qui aura la promo à moins 50% dès le début. Ensuite, le nouveau guide Notion, j'aimerais bien le sortir du coup ce mois-ci, donc filmer les vidéos pour pouvoir faire tout le montage et ensuite mettre sur la plateforme. En réalité, ça va être quelque chose d'assez facile à faire dans le sens où il y aura pas ma tête, ce sera vraiment une formation sans mon visage, j'aurai juste à avoir le micro, la qualité micro, et cetera. Donc, ce sera aussi beaucoup plus facile pour moi à faire derrière. Enfin, en réalité, je dis pour moi à faire derrière, mais c'est clairement pas moi qui vais faire le montage de cette formation. Ensuite, communication sur la nouvelle version de Get Your Lunch Done. Carrément. En fait, l'avantage aussi, hein, je ne vais pas le cacher, mais de faire des coachings de groupe 3 fois par mois, c'est que ça me permet, une fois par semaine, quasiment, de pouvoir parler de ça. Et du coup, c'est un tremplin qui est hyper intéressant par rapport à la formation. Et ensuite, on a la mise à jour du tunnel de Get Your Lunch Done. Donc ça, en réalité, j'ai déjà commencé hier. Donc j'ai changé toute la partie sur les pages en fait de Get Your Lunch Done, donc de capture, page de remerciement, page d'upsell, etc. Donc toutes les modifications ont été faites là-dessus. Et ensuite, je vais faire la modification de tous les mails, les séquences mails qu'il y a du coup entre les produits. Ça, je ne vais pas vous perdre maintenant avec ce genre de choses, mais si jamais vous voulez une vidéo dédiée à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Et comme ça, je vous ferai une vidéo YouTube là-dessus spécifiquement. Au niveau des objectifs perso, comme j'ai mis reprise du coaching sportif, donc normalement je commence la semaine prochaine, j'ai envoyé toutes mes informations à Ophélie, donc toutes les infos par rapport à ma pratique sportive à l'instant T, comment est-ce que je mange. On a fait des photos avant aussi. D'ailleurs, ça m'a fait hyper mal au cœur parce que j'ai déjà fait un coaching avec elle et du coup, je sais les résultats auxquels je peux m'attendre. Et en fait, mon physique l'année dernière était waouh, il était vraiment incroyable. Je vous ferai une vidéo sur le sujet dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, donc je vous montrerai tout. Parce que dans tous les cas, les photos sont déjà sur internet, sur son compte, donc ça me dérange pas du tout de les mettre aussi sur YouTube. Et en fait, quand j'ai vu mon physique maintenant, je me suis dit: «Putain, mais j'ai tout perdu, en fait». Après, voilà, le feedback qu'elle m'a fait, c'est que j'avais déjà une bonne base, donc forcément, ça allait bien revenir. Et en fait, le mindset est très bon dans le sens où je l'ai déjà fait une fois. Donc, si je l'ai fait une fois, je peux le refaire 2 fois. Et bien entendu, les 8 000 pas par jour, à moins qu'elle me passe à 10 000. Et ça, je vous tiendrai au courant. Au niveau des connaissances, je me suis mis 2 choses. La première, c'est pas de commencer par Final Cut, c'est de commencer par vlogger, par m'habituer à faire du vlogging. J'ai énormément de vlogs sur mon disque dur qui ne seront jamais utilisés parce que je les aime pas, parce que je suis pas à l'aise, parce qu'il y a plein de choses, plein de choses. Je vous en parle dans la vidéo qui sortira peut-être dimanche prochain sur la réalité en fait, quand on fait du vlog. Et voilà, je vais m'entraîner vraiment ce mois-ci pour pouvoir atteindre un certain level et être contente avec le niveau-là avant de pouvoir poster des vidéos, même si en soi, je devrais les poster tout de suite, je sais. Mais en fait, il y a pas assez de matière. Enfin,
Bref, je m'éparpille sur le sujet, on en parlera une autre fois. Et deuxième chose, c'est que je vais mettre en place ManyChat. Alors, pour ceux qui avaient suivi un petit peu, j'avais galéré de ouf à mettre ManyChat, ça ne marchait pas quand j'étais en France. Ici, je teste, alors je sais pas si c'est parce que j'avais un VPN ou quoi, je n'en sais rien, ça marchait tout de suite. C'est-à-dire que ça fait le lien mon compte Insta, mon compte Facebook et ManyChat. Donc parfait, je suis trop contente. Donc voilà, je vais pouvoir démarrer en fait sur un bon truc, avec ça maintenant. Au niveau money, je vous le partage pas forcément parce que je sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Dans tous les cas, moi aujourd'hui, par rapport à ma vie, mon business, tout ce que vous voulez, il faut minimum que je gagne 4 000 €, 3 600 en réalité. Donc on va dire 3 600 et puis on verra bien ce qui se passe. Ça d'ailleurs, si vous voulez, une vidéo dédiée aussi à ce sujet-là, j'avais fait un mail sur le sujet, combien me coûtait mon business. Donc à l'époque, j'avais pas la partie ici, en fait, parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai un visa à payer, j'ai mon permis de travail à payer et cetera, donc j'ai des frais aussi par rapport à ça. Mais voilà, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur combien me coûte mon business et que je vous fasse une vidéo détaillée, outils, personnes, depuis combien de temps je suis avec les gens et cetera, n'hésitez pas. Au niveau contenu, c'est comme d'habitude et au niveau objectif de la team, c'est comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, c'est la vidéo que je préfère, je crois. Ça me permet tellement d'avancer et vraiment, si aujourd'hui vous regardez ces bilans et vous ne les faites pas encore, petit 1, allez télécharger toutes mes templates gratuites, faites le bilan de votre côté. Mais surtout, mettez-vous un rappel, en fait, faites-le. Vous n'imaginez pas l'impact que ça a eu sur moi de commencer à faire ça. Donc j'ai commencé, si je dis pas de bêtises, en octobre 2022. C'est ça, donc ça fait 1 an et demi que je fais ça sur Internet. C'est incroyable à quel point ça a pu me rendre productive et surtout, au-delà d'être productive, on s'en fout, de me rendre compte de tout ce que je faisais. En fait, on a une perception de soi qui est toujours un peu biaisée et vraiment là, je me suis rendu compte à quel point j'avançais dans mon business, dans ma vie perso, dans mes objectifs, dans tout, dans ma vision. C'est incroyable et j'aurais jamais réussi à m'en rendre compte autant si je faisais pas ces bilans. Donc, faites des bilans mensuels. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.